Bon meilleur matin. Ce matin, j'ai une demande que j'ai eue que je vais répondre. C'était en fait suite aux vidéos sur les vampires d'énergie. Il y a une personne qui m'a contactée pour me demander euh, comment ça se fait dans le fond qu'elle avait remarqué que suite à des rencontres avec des gens, elle se retrouvait avec des douleurs physiques et les gens lui disaient ben, j'ai plus mal là, depuis que je te vois. Bon matin, Isabelle. Donc, le sujet du jour, hypersensibilité et empathie. En fait, bon matin, Suzy. En fait, pour les gens sensibles, bon matin, Hélène. La sen- Bon, je vais commencer par la sensibilité, parce que une personne sensible, puis tu sais, je te le dis toujours, je te donne ma version de mes compréhensions personnelles à moi, et ce qui n'engage que moi. Bon matin, Audrey. Euh, pour moi, la sensibilité, c'est que à la base, c'est une personne qui a comme focus les autres. Parce que l'inverse de ça, ce serait une personne plutôt égoïste, narcissique, que dès le départ, là, ça commence, d'après moi, ça commence tout de suite en venant au monde. Là. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de notre, euh, notre point de focus initial, je vais dire. Bon matin, Monsieur François. Bon matin, Nathalie. Et donc, on est comme soit tourner notre attention vers les autres ou vers soi-même. Donc, on devient soit une personne sensible qui apprend à deviner les émotions des autres, les états d'âme des autres, qui a un grand besoin d'amour. Mais les deux ont un grand besoin d'amour, mais on ne le manifeste pas de la même façon. Le sensible va vouloir faire plaisir à l'autre pour être aimé, va vouloir être une bonne personne pour être aimé, tandis que le narcissique, pour lui, l'amour lui est dû. C'est aime-moi. C'est moi le centre d'attention. C'est moi le centre de l'univers. Bon matin, Françoise. Et donc, quand on est une personne sensible, évidemment, ça le dit, on sent. Si tu te considères comme une personne sensible, et d'après moi, si tu écoutes la vidéo, c'est que oui. euh, Essaie pas de pas sentir. Bon, il y a des petites bébites encore ce matin. Essaie pas de pas sentir. Ça se pourra pas. Parce que t'es fait pour ça. Maintenant, là où ça devient problématique, parce que le fait de sentir, c'est pas un problème en soi. Au contraire, c'est même une richesse, je trouve. Aujourd'hui, je trouve. Parce que j'ai appris à l'utiliser, cette sensibilité-là. Bon matin, ma belle Linda. Et en fait, il y a beaucoup de camions ce matin dans le voisinage. Et en fait, ça fait mal la sensibilité tant qu'on l'utilise justement pour essayer d'être la personne qu'on pense que les autres voudraient qu'on soit pour être aimé. Qu'on devient celui qui va plaire, celui qui va faire plaisir, celui qui va se mouler à l'autre pour vouloir, parce qu'on pense inconsciemment que ça va nous apporter l'amour de l'autre. Et, ben, si on est très sensible, ben là, on parle d'hypersensibilité. L'hypersensible, parce que, tu sais, on est tous sensibles, là. Chaque être humain a une sensibilité, mais on l'est tous à des degrés différents. Bon matin, Martine. L'hypersensibilité, ça peut se manifester de plein de façons. Ça peut être que je vais deviner comment l'autre se sent, même s'il me dit qu'il va bien, même s'il y a un sourire dans le visage, je vais sentir que c'est peut-être pas nécessairement le cas. Je vais sentir sa tristesse, je vais sentir ses émotions, je vais peut-être même sentir des informations sur ce qu'il vit. Et aussi, selon les personnes, il y en a qui vont sentir plus ça dans leur corps, que quand ils vont être en présence de quelqu'un qui a, exemple, mal à l'épaule, ils vont avoir mal à l'épaule. Ce mal d'épaule-là va apparaître dans leur corps, en présence de l'autre.
comme une façon on capte les énergies des uns des autres. On est tous, comme je disais dans la vidéo sur les vampires d'énergie, on est énergie. Donc, nos énergies sont toutes interreliées, imbriquées les unes dans les autres. Donc, il n'y a rien de plus normal que ça de sentir. Particulièrement quand on a appris à la développer, cette sensibilité-là, qui a fait qu'on est devenu un être sensible ou hypersensible. Pour moi, l'hypersensibilité et l'empathie, c'est la même chose. Je sais pas, il y en a peut-être qui le distinguent, là, ces deux termes-là. Mais pour moi, c'est ça, un empathe. C'est une personne qui sent les autres. Puis on peut sentir les lieux aussi. Tu sais, rentrer dans une pièce où il y a eu, je sais pas, qui vient de se passer une grosse chicane, puis de se sentir oppressé, tu sais, comme mal, ben ça aussi, c'est la sensibilité qui indique ces informations-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'était ça la question que j'ai reçue. Tu sais, je sens les douleurs des autres, mais dans le fond, est-ce que j'ai à sentir les douleurs de l'autre? Ben, ma réponse, c'est non. En fait, ce que j'ai appris à faire, c'est que quand je ressens quelque chose qui n'était pas là avant que je rencontre cette personne-là, ou tu sais, une douleur ou une émotion, un état d'être qui apparaît comme ça. Tu sais, je suis bien, puis tout d'un coup, hop, il y a quelque chose qui passe dans mon ciel intérieur, là, tu sais, un nuage qui passe. Mais vu que je suis plus à l'écoute de moi, de plus en plus, j'en prends conscience. C'est pas toujours instantané, là. Mais à un moment donné, tu sais, je réalise, mais voyons, j'étais bien, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai mal là? Et ce que je fais maintenant, c'est que je pose la question. Est-ce que ça m'appartient ou c'est quelque chose que j'ai capté? Puis, habituellement, ben ça, si c'est pas clair pour toi dès le départ, ça va le devenir à la longue. Mais si t'es pas sûr, parce que tu peux le sentir à l'intérieur de toi que ça va te dire, ben non, ça m'appartient pas. Parce que les personnes sensibles, hypersensibles, empathes, on devient des éponges. Des éponges à énergie, à tout ce qui se passe autour de nous. Puis on n'en prend pas toujours excusez, conscience à quel point. Donc, si j'entre à quelque part, puis que tout d'un coup, j'ai des douleurs que j'avais pas, je me dis, OK, est-ce que ça m'appartient? Sinon, je demande que ça retourne d'où ça vient. Puis, à quelque part, je vais faire une petite parenthèse parce que dans ma façon de voir les choses, si je le sens, si, si je l'absorbe à quelque part, c'est pas parce que ça appartient 100% à l'autre. C'est qu'il y a une partie de moi, il y a un velcro à l'intérieur de moi qui a fait que cette énergie extérieure-là a pu coller sur mon énergie à moi, là. Oui, Nathalie dit c'est très épuisant être en pâte, mais c'est épuisant quand on ne sait pas comment l'utiliser. C'est pour ça que j'en parle ce matin. Parce que si je fais que ça, gérer les choses des autres, c'est sûr que c'est épuisant. Puis, à quelque part, je crois que inconsciemment, c'est un peu une charge qu'on se met. Parce que la personne sensible, elle veut que tout le monde soit heureux. On met beaucoup d'énergie sur les autres. Inconsciemment, on emporte des choses des autres. Particulièrement s'il y a quelqu'un que j'aime, que je sais qui vit des choses difficiles, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, il y a une partie de notre énergie qui a envie de capter la douleur de l'autre parce qu'on pense que ça va l'aider. Mais en fait, ça change absolument rien dans son expérience. Ça lui enlève pas sa leçon de vie. Ça lui enlève pas qu'il a à gérer ce qu'il a à gérer dans sa propre vie. Par contre, moi, ça m'alourdit inutilement. Donc, le fait d'être sensible, c'est pas négatif parce que c'est un outil précieux, la sensibilité. Quand on sait l'utiliser, c'est comme un marteau. Si je sais pas l'utiliser, je peux pas en connaître la valeur,
Mais si je comprends qu'avec un marteau, je peux construire quelque chose d'utile et de magnifique, ben là, ça m'apporte quelque chose dans ma vie. Sinon, il pourrait même me nuire. Puis je pourrais m'empêtrer les pieds dedans, puis tomber par terre, puis me faire mal. Donc, c'est un sujet quand même vaste, l'hypersensibilité et l'empathie. Donc, ce que je suggère, c'est que quand tu as des douleurs, des sensations dans ton corps qui apparaissent comme ça, prends l'habitude de te questionner. Est-ce que c'est de moi, de ce que je vis moi, que ça vient, ça? Et sinon, fais juste émettre cette intention-là que ça soit retourné d'où ça vient. Parce que c'est comme, c'est pas à moi à gérer ça, c'est à la personne à gérer sa vie. C'est comme une autre façon de mettre des limites en énergie. Parce qu'on peut les mettre, nos limites, avec toutes sortes d'interactions qu'on a avec les gens autour de nous. Mais on les met pratiquement jamais en énergie. Et pourtant, c'est une bonne habitude à prendre. Puis je donne des fois l'exemple que, il y a quelques années, j'ai réalisé que à quel point je sentais les autres parce que durant l'espace d'à peu près une semaine, quand je sortais avec ma voiture, tu sais, bon, je sais pas, un exemple, je mets de la musique, je chante, je suis de bonne humeur, OK? Puis, à un moment donné, il me vient une espèce de colère à l'intérieur, puis là, je me dis, mais voyons, d'où ça sort, ça? J'étais de bonne humeur, là. Puis, j'ai fini par réaliser que, admettons, il y a eu plein de situations dans ce petit laps de temps-là que, je sais pas, par exemple, je dépasse une auto sur l'autoroute, puis il se passe rien de particulier. Je dépasse une autre auto, puis là, j'ai une colère. À un autre moment donné, je sais pas, je suis à un stop, je fais mon stop, mais je suis un peu dans la lune, puis je réalise pas que, dans le fond, on est arrivé en même temps, puis je suis peut-être partie un petit peu plus vite, puis finalement, c'était peut-être à l'autre à passer, puis je me sens mal. Je fais comme, oups, je me sens pas fâchée, je me sens mal. Puis là, je continue mon chemin, puis tout de suite, je commence à me sentir fâchée. Puis là, je réalise que, ben voyons, c'est pas de la colère que je ressens, c'est un malaise parce que je réalise que c'était pas à moi à passer. C'est quoi cette colère-là? Puis c'est là que j'ai réalisé, je me suis posé la question, est-ce que ça se pourrait que je sente les émotions des autres? Puis j'ai commencé à en prendre conscience, puis ça arrivait toujours dans des cas comme ça, que, que je sentais, dans le fond, les émotions des personnes dans les autres voitures. Mais en prenant conscience, je suis capable de faire quelque chose avec ça. J'ai pas à le subir. J'ai pas à continuer ma journée avec cette colère-là. J'étais de bonne humeur. Moi, je continue ma journée, là. Donc, là, j'ai comme juste laissé, je le laisse passer. Quand j'en prends conscience qu'il y a quelque chose, une énergie, une émotion qui apparaît, qui n'était pas là il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, juste le fait d'en prendre conscience, est-ce que ça m'appartient? Non. Mais je le laisse passer, je m'accroche pas à ça. Il fait juste circuler. Puis j'ai réalisé avec les années que cette sensibilité-là, en fait de nous des personnes qui font de l'alchimie naturellement. C'est que on sait donner le rôle à travers cette sensibilité-là d'épurer les énergies si on apprend à l'utiliser. Parce que sinon, on alourdit nos propres énergies. On n'est plus un alchimiste. Mais si j'en prends conscience, puis que je la transforme, cette émotion-là, que je la libère, ben, je suis convaincue que sur le plan énergétique, j'aide à quelque part. Pas totalement, mais je donne une poussée de libération pour que l'autre vive mieux ces choses. Donc, c'est ça que ça fait un empathe. Par contre, ça ne doit pas faire de moi le réceptacle de toutes ces énergies lourdes-là. J'ai pas à porter ça. J'ai pas à subir ça. J'ai pas à prendre la charge des autres. Et ça, c'est à moi
avec moi-même, de décider de ne pas être le sauveur, de ne pas être le guérisseur, de ne pas être le thérapeute de tout le monde, d'attendre que quelqu'un me le demande s'il a besoin d'aide. Parce que on est porté des fois à, tu sais, à tout donner, à tout faire, à vouloir tout alléger pour tout le monde, puis c'est pas notre rôle. On peut le faire pour quelqu'un qui le veut, qui le demande, mais mon rôle, c'est pas de sauver quelqu'un contre lui-même. Tu sais, évidemment, si je vais sur le bord d'un lac puis je vois quelqu'un se noyer, c'est sûr que je le laisserai pas se noyer. On parle pas de la même chose. Bon matin, Marie-Ève. Mais, par rapport à l'aide émotionnelle, par rapport au soutien émotionnel, tu sais, je donne pas de conseils à quelqu'un, à moins qu'il me le demande. Ou je peux lui offrir, est-ce que tu veux que je te parle de telle chose? Puis si la personne dit non, c'est parfait. Mais souvent, quand on est empathe, hypersensible, inconsciemment, on sent ça, qu'on a cette capacité-là à capter ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, et que ça peut facilement nous amener dans cette énergie-là de vouloir faire pour l'autre, alléger pour l'autre. Et c'est le piège de l'empathie. Quand on l'utilise de la bonne façon, c'est-à-dire qu'on fait juste en prendre conscience, puis qu'on la laisse circuler, qu'on s'y accroche pas, puis qu'on continue notre route à conscientiser nos propres choses, puis qu'on laisse aux autres la responsabilité de conscientiser leurs propres choses. Et là, on ne s'alourdit pas de toutes ces énergies-là qui nous environnent. Tu sais, comme je dis toujours, je suis responsable de mon énergie. Donc, j'espère que ça répond à tes questions. Et tes commentaires sont toujours les bienvenus. Si ça te parle, tu peux partager la vidéo et merci si tu le fais. Je te souhaite la meilleure des journées. Ciao!